On avait commencé dans Galates et on a lancé une série pour voir cette belle épître, probablement la première des épîtres, probablement l'un des écrits les plus du Nouveau Testament, peut-être même le premier. Étudiant, quand j'étais j'étais arrivé étudiant à Nancy ici à Villers-Nancy, quand j'étais étudiant, il y a de nombreuses années. Pas tant que ça. Ok. Bon, c'est relatif. Hein? Et en cité universitaire, effectivement, j'étais juste à l'université de Placieux, qui existe encore, hein? Elle n'est pas trop loin là. Et il y avait une chose qui m'avait marqué une fois. J'avais rencontré deux personnes. Voilà, ils étaient deux, très bien habillés, avec des chemisettes blanches. Voilà. Et ils m'ont parlé. D'ailleurs, leur manière d'être habillés me dit des gens respectables, aimables, et que ce serait pas mal de vous habiller. Ils sont plutôt, ça donne envie de plutôt, ils se présentent bien, voilà, en gros. Et en plus, à côté de ça, ils parlaient des choses qui me parlaient, de Jésus-Christ. Ils me parlent de Jésus-Christ, ils me parlent de Dieu, ils me parlent du salut en Jésus-Christ, ils me parlent de tout. Je dis, waouh, ces gens sont géniaux. Nous ressemblons, on est ensemble, on se comprend. Et donc on a un petit peu échangé pendant un bon bout de temps, on a avancé, jusqu'à un moment, il me parle d'un ange, Moroni, un ange, Moroni, qui a dit des choses et qui a dit encore des choses. Et là, ça me fait marquer, ça me rappelle, hein, et là, le Seigneur me ramène quelque chose à sa parole, en fait, en gros. Et c'était très intéressant parce que c'est une bonne intro par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Le verset, on a commencé dans Galates 1, et donc ce verset 7 et 8. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 7 et 8 de Galates 1, s'il vous plaît? Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Et si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous savez, un ange, c'est impressionnant. Un ange peut parler. C'est peut-être que c'est quelqu'un, un ange qui vient lui dire des trucs, il dit, mais c'est quand même un ange, c'est un truc surnaturel, mystique et tout ça. Même si nous-mêmes, Paul dit, même si nous-mêmes, hein, nous on va dire, on sait dire, même si un ange, et ça qu'on avait la dernière fois, vous annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit écarté, qu'il soit mis de côté. Oui, c'est très grave. Maudit, je sais pas quoi. Et donc, et pourtant, ce n'est pas le seul. Et dans l'histoire, hein, on va voir ça, on a vu ça plusieurs fois, parce qu'il y a aussi d'autres qui vont parler plutôt de l'ange Gabriel, qui a aussi dit des choses. Hein, l'ange Gabriel, hein, qui est un ange important pour nos frères musulmans, par exemple. Et pareil, l'ange Gabriel a dit des choses. Il est venu me dire des trucs. Et sur la base de ça, on a construit une religion, quelque chose à quoi croire désormais, et ainsi de suite. Même si un ange se présentait et disait un autre évangile que celui-ci, qu'il soit considéré comme étant anathème. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ce n'est pas seulement les anges qui peuvent apparaître et nous dire des choses. Et quand Paul dit souvent, hein, quand bien même un ange, les quand bien même de Paul, ça ne veut pas dire que c'est possible. C'est justement pour dire que, imaginons même l'impossible, qu'un ange viendrait dire, en gros, c'est pas possible, en fait, en gros. Et là, aujourd'hui, on va voir que cette bataille de l'évangile en danger, les hommes aussi
les hommes aussi peuvent altérer l'évangile. Les hommes aussi peuvent altérer l'évangile. On va continuer le passage de l'évangile. J'ai pris les schémas que Vincent nous a partagés la dernière fois. Voilà, l'évangile arrangé. Et je vous propose la diapo suivante, l'évangile authentique, pour la suite. J'étais très content d'entendre effectivement que notre jeunesse a besoin, il est dit, d'authenticité. L'évangile authentique. Et dans ce qu'on va voir aujourd'hui, effectivement, dans une première partie, la fin du chapitre 1, on va essayer de voir que l'évangile authentique, et ce sont les points qu'on va aborder progressivement, est celui qui est révélé par Jésus-Christ. Il transforme profondément la vie de celui qui l'annonce. Il n'est donc pas frelaté par les hommes ou la chair, en fait, en gros. Et dans la deuxième partie, qu'on va continuer avec le chapitre 2, on va voir que cet évangile authentique, l'évangile authentique résiste à la dénaturation, voilà, et est approuvé par les apôtres de Jésus-Christ. Par les apôtres, ceux que Jésus-Christ a choisis. Voilà. Et c'est ça qu'on va voir un petit peu dans ce passage. Je vous ai donné une feuille avec le texte, mais avec un petit peu, parce que dans Galates, effectivement, ça appelle beaucoup de choses qui se sont passées par ailleurs, dans d'autres passages, et surtout dans Actes. Voilà. Et parfois, il y a des choses qui sont révélées dans Actes ou pas, et donc ça m'aide moi, même aussi, à suivre un petit peu bien la chronologie par rapport à ce que Paul est en train de nous partager. Mais cette fois-ci, on va voir que Paul, ici, maintenant, il va un petit peu plus se livrer. C'est une partie assez personnelle de la lettre, en fait. Il va parler un peu de lui-même et nous donner de retracer ensemble des points clés de son parcours, témoignant de l'incarnation et la pratique de l'évangile dans sa propre vie et son apostolat. Et il va devoir défendre l'évangile, ça c'est sûr. Mais pour cela, il se doit de défendre aussi son apostolat, son appel, c'est-à-dire son ministère, en fait, en gros. Puisque l'évangile est falsifié, est attaqué, et le discrédit est pour cela une des approches pour discréditer l'évangile, c'est de discréditer celui qui l'annonce aussi, et de mettre des doutes donc sur est-ce que c'est vraiment son ministère, est-ce que Dieu l'a vraiment appelé à faire ça? Donc, s'il n'est pas comme les autres apôtres de Jérusalem, peut-être qu'il ne faut pas trop écouter et que peut-être d'autres gens ont raison que lui. Bon, bref. Donc, quelque part, Paul va s'exposer, il va parler un petit peu de lui-même et de son apostolat. On va essayer donc d'avancer. Et donc, le texte, on va lire ensemble, déjà au verset 11 et 12. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. On s'arrête d'abord là. Par une révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Révélation du Saint-Esprit. Quand on parle de l'évangile, souvent, si on dit, il y a combien d'évangiles? 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, oui, qui racontent quoi en fait? Racontent la vie de Jésus, en fait, en gros, c'est ça. Oui, c'est un premier niveau de compréhension de l'évangile. Oui, c'est la vie de Jésus, machin, ça. Mais vous savez, Jésus, sur la terre, effectivement, a vécu, a parlé à ses disciples, a dit beaucoup de choses à ses disciples, et ainsi de suite. Mais il a fallu quoi? Est-ce que les disciples, est-ce que c'était, ok, la vie de Jésus, c'est super. L'information était très belle de cette vie de Jésus. Et ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Il leur a promis le Saint-Esprit. Parce qu'il fallait le Saint-Esprit pour avoir la révélation de Jésus. C'est-à-dire la compréhension du sens de ce que Jésus-Christ accomplit et de son œuvre. Je peux avoir l'information.
à mes propres enfants et à nos enfants, je pense. J'essaye et c'est très important l'information, de travailler à l'information, ce que dit la Bible, de ce qui est enseigné, de ce qu'elle... Mais nous devons prier que l'information devienne une révélation de Jésus-Christ. Pour eux, une révélation. Parce que je peux avoir des informations de ce que Jésus a fait, dans ma tête, intellectuellement même, je sais beaucoup de choses, mais je ne saisis pas le sens pour moi. Le sens de l'œuvre extraordinaire qu'il pour moi et pour les autres. En fait, et donc là, Paul a eu à avoir une révélation. Et là, Paul va nous parler après de la révélation, de Dieu par la nature. Voilà, il développe aussi dans Romains, très bien ça. Par notre conscience et enfin par la parole de Dieu. Donc Paul note, et il veut mettre une bien distinction entre ce qui vient de l'homme, de son raisonnement, de son... et ce qui vient de... C'est Jésus-Christ qui me le transmet et me le communique. Et quoi d'autre que le Saint-Esprit pour ça, pour me transmettre et me communiquer le sens de la compréhension de l'œuvre de Dieu. En fait, en gros. Dans la suite du fameux tableau, je vous ai mis, parce qu'on va entrer, pour la suite, on va entrer dedans. Paul est né à Tarse, voilà. Quand exactement, je ne sais pas. Estimation, on a plus ou moins 4 avant Jésus, je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'était un peu avant que Jésus-Christ naît, ou c'était un peu après que Jésus-Christ naît, mais il est un contemporain de Jésus. Il avait un âge à peu près comme celui de Jésus, autour de là, en fait, en gros. Il a vécu, il était vivant, il était là pendant que Jésus aussi était sur la terre, en fait, en gros, Paul. Mais il n'était pas avec Jésus. Donc, on continue au verset 13. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. On s'arrête déjà là. Paul parle de son passé. Il est né à Tarse, effectivement, mais il n'a pas vécu toute sa vie à Tarse. Il y a eu un moment où il a dû aller à Jérusalem. Aller à Jérusalem pour un truc important, être formé. Et il a été formé par quelqu'un de très bien connu par les Juifs, Gamaliel, voilà. On va dire quoi, les pharisiens, enfin dans l'enseignement de la loi juive véritable et de ceux qui se battent pour défendre cette loi de Dieu. Vous savez, Gamaliel, dans la Mishnah, pour ceux qui veulent aller vérifier, Sota 9, verset 16, là, dans la Mishnah, Sota 9, on dit ceci, que depuis la mort de Rabban, c'est comme si c'était un super rabbin, c'est pas juste un rabbin, un super rabbin, je ne sais pas comment ça. Gamaliel, l'ancien, la gloire de la loi s'est éteinte. Et avec elle sont ruinées la pureté et l'autodiscipline. C'est ce qu'on dit de Gamaliel, pour vous dire, qui était garant, voilà, un bon pharisien pour maintenir, et il enseignait donc, et il est donc important pour la transmission du judaïsme. Voilà, il est essentiel. Oui, ça a été le maître de Paul, de Saul, de Tarse. Voilà. Il était formé ainsi. Et donc, on comprend donc dans les écrits, voilà, comment Paul a persécuté l'Église de Dieu. C'est un scandale, ce qui se passe, de prétendre que Jésus se fasse pour Dieu, que quelqu'un se passe pour Dieu, qui dit que je meurs à la croix, tout ça, c'est impensable, c'est chrétien. Donc, il fallait combattre à tout prix. Donc, il a été fervent défenseur de cela. Et il note aussi un point très important. J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple. Et oui, Paul était quelqu'un d'excellent. D'excellent. C'est-à-dire que dans le regard de sa religion, il était quelqu'un d'excellent, de fidèle, voilà.
Et donc, s'il fallait juger en fonction des hommes, et comment dans ce truc, ben oui, on lui donnait. Je pense que l'avenir de Paul dans le judaïsme, s'il avait été resté dans le judaïsme, probablement dans la Mishnah, on aurait parlé peut-être de Paul aussi. De dire Saul, parce qu'il aurait continué, voilà, il aurait pris de l'ampleur avec Gamaliel, et peut-être on aurait dit, Saul a fait ci, cela, grâce à lui, je ne sais pas quoi. C'était un fanatique. Paul était un fanatique. Et c'est affreux de voir effectivement, quand il dit, il détruisait l'Église, il était présent à la mort d'Étienne, voilà, et il a cautionné cette mort, et on a dit comment il entrait dans les églises pour attraper les gens, voilà, et ainsi de suite. C'est bien ce que Paul faisait. Je vous mets chaque fois en face les passages, parfois je rappelle le passage de Actes en fait, mais on continue d'abord, le texte verset 15 de Galates. Mais Dieu, il y a un mais. Et c'est super les mais souvent dans la parole de Dieu. Le mais de Dieu. Le mais. Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. C'est très intéressant. Les mais de Dieu. Mais. Dieu fait ce qui lui plaît. Mais Dieu fait ce qui lui plaît. Avant la naissance, Dieu te connaît avant que tu ne naisses. Il te connaît et il met à part avant. Dieu décide de faire ce qui lui plaît. Dieu révèle le Fils. Dieu appelle à son œuvre. C'est ce qu'on voit là. C'est ce que Dieu fait. Ça, c'est l'action de Dieu. Et quand on voit la vie de Paul, effectivement, on se dit, waouh, quand même, qui pourchasse les chrétiens, un fanatique, on va dire terroriste, on aurait dit aujourd'hui, fanatisme et terrorisme, ça se rapproche rapidement, très vite, parce qu'ils sont d'abord fanatiques, jusqu'à terroriser les autres, et voilà. C'était ça, Paul, avant. Mais, je ne sais pas si quand on reste, on se dit, ah tiens, Seigneur, le terroriste qui a au Bataclan, je ne sais pas quoi, tu peux venir le chercher. Il y a un mais de Dieu qui peut arriver, mais Dieu intervient et change les choses et le fait retourner complètement. Mais, et donc ce mais de Dieu. Et ce mais de Dieu, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le sujet clé dans Galates, effectivement, ça sera la grâce de Dieu. Défendre l'évangile parce que la grâce de Dieu. Et c'est d'abord une réalité de la vie de Paul. Ce n'est pas une histoire qu'il raconte. C'est d'abord, il est le premier concerné par cette grâce de Dieu. Les Anglais ont la chance de... Bon, la chance. J'ai trouvé un truc très intéressant. Grâce, God's righteous at Christ's expense. Pour résumer, grâce. C'est génial, ça. Les richesses de Dieu au travers de Christ. Et c'est ça la grâce de Dieu. Dieu décide, Dieu dans ce qu'il fait, il intervient. Mais il faut l'intervention de Dieu. Sinon, il n'y a pas de révélation de Jésus-Christ. Sinon, je ne peux pas saisir. Il faut justement le mais de Dieu pour que toute l'honneur lui revienne. Donc, c'est là qu'il y a eu la conversion de Paul. On ne va pas faire l'histoire, mais ceux qui veulent lire le détail, liront Acte 9, 1 à 22, de ce qui s'est passé pendant la conversion de Paul, où Jésus dit, mais Paul note un point là, je n'ai consulté personne. Ça peut être, voilà, il y a différents niveaux de compréhension de ça. Bon. Je n'ai consulté personne. Et moi, je pense qu'un truc très intéressant pour nous, pour notre application surtout, c'est ça, je regarde, c'est tout. Ne consulter personne, ça ne veut pas dire, on revient un peu à ce qu'on s'est dit, la révélation. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas me parler. D'ailleurs, quand Paul quand il rencontre miraculeusement, dans cette rencontre avec Jésus, il ne lui dit pas tout,
de ce qu'il va faire. Il faut qu'un chrétien, Ananias, reçoive, il faut que Ananias reçoive aussi de Dieu quelque chose pour venir rencontrer Paul et lui dire ce qu'il va faire. Donc, ne consultez personne, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne passe par personne pour te dire quelque chose, ou quoi que ce soit. Ou bien que Dieu ne laisse personne intervenir dans ta vie pour te conduire au salut, pour te parler de lui, ou bien pour influence ma décision et mon attachement à Dieu. Est-ce que je cherche à savoir, à m'attacher à ce que Dieu dit, ou bien à ce que des gens racontent? Vous savez, Dieu, il suffit d'aller sur Internet, par exemple. Beaucoup de gens parlent de Dieu. Beaucoup de gens parlent de Jésus. Beaucoup de gens font des messages, des prédications, et ainsi de suite. Mais là, on va revenir toujours à celle-ci. Est-ce que c'est juste des gens qui disent des choses, ou bien moi, je prends la peine de me poser la question de qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que je laisse la consultation de ma propre réflexion et mon raisonnement, ou je m'attache à qu'est-ce que Dieu dit et pense? Qu'est-ce que lui il exprime? Ou bien c'est moi qui m'imagine? Est-ce que je m'attache juste aux fables racontées, ici ou là, ou bien je cherche à savoir que dit la parole de Dieu? C'était important pour lui de dire qu'il n'a consulté personne parce qu'il y avait l'aspect des apôtres. C'est de toute façon, tu as reçu ce que tu viens peut-être enseigner ici, que tu as enseigné ici dans les églises de Galate, là, de Galatie, là, Galatie du Sud. Bon, il y a deux versions, c'est peut-être du Nord, mais Galatie du Sud. Tout ce que tu leur as enseigné là, c'est peut-être parce que tu l'as reçu, peut-être tu n'as pas bien compris. Et peut-être parce que c'est Pierre qui était là à enseigner, en fait. Ou bien c'est peut-être Jacques qui te l'a enseigné, d'autres apôtres qui t'ont enseigné avant que tu aies enseigné aux autres. Et donc il a besoin de défendre effectivement que personne dans le sens de « je n'ai pas eu à consulter les autres apôtres ». Jésus-Christ a intervenu, m'a dit des choses directement, voilà. Mais ça n'a pas empêché. On va voir après ce que Paul n'est pas en train de dire. Chacun va rester dans sa chambre et va dire « ah, Dieu m'a dit ». Et donc je dis que c'est ça. C'est la vérité, c'est ce que Dieu m'a dit à moi. Ce que Dieu t'a dit, est-il conforme à la parole de Dieu? C'est la question. Ce que tu penses que Dieu t'a dit, est-il conforme à la parole de Dieu? Si on continue, au verset 17, je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, ce qu'on disait tout à l'heure, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. Donc, c'est un épisode qui n'est pas très simple. Paul, dans les voyages de Paul, finalement, dans les déplacements de Paul, il y a l'Arabie. Bon, ce n'est que là que Paul le révèle. Dans Actes, on ne trouve pas ça, qu'il y a l'Arabie. Il y a une Arabie quelque part, bon, ça on ne sait pas très bien. Mais dans Actes, je vous donne un verset dans Actes, qui est là où on estime que c'est dans ces moments-là. Parce qu'on dit, il y a un temps qui s'est passé, au verset 23 de Actes. Donc, ça dit que Paul était à Damas, et il l'a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait en Arabie? On ne sait pas. Dans le désert de l'Arabie, on ne sait pas. Il y en a qui vont souvent exprimer le fait que était-ce une retraite spirituelle? Parce l'Arabie, c'est plutôt dans la zone du mont Sinaï. Voilà, on a dit, est-ce que c'est une retraite spirituelle par rapport à tout ce qu'il sait de la loi de l'Ancien Testament? Et tout ce qu'il sait de la loi de Moïse? Est-ce qu'il a voulu y aller pour faire une retraite et se poser, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis comme ça? C'est trop compliqué que j'accepte tout ce que j'entends? Ou tout simplement, parce que vous avez vu, dès qu'il a reçu, tout de suite, que fait Paul? Il évangélise tout de suite. Il ne dit pas, c'est quand je serai meilleur, bien formé, quand vous avez dit acte, c'est quand je serai bien formé qu'enfin je vais témoigner que Jésus... Non, tout de suite. Il a dit, tout de suite, quand il a recouvert la vue, il était baptisé, quand on est venu le voir, on a été baptisé, et là, action. Donc, est-ce qu'il a continué tout simplement en Arabie, à commencer à évangéliser, ou bien quoi qu'il en soit, il n'y a pas de grand succès. Parce qu'on voit là, quand vous allez voir, il n'y a pas de grand succès dans ce qui se passe dans la vie de Paul. Il a eu une apparition extraordinaire de Jésus. Il a eu une conversion, waouh, voilà. Et pourtant, le pourchasseur des chrétiens qu'il était avant, il va devenir un pourchassé.
Et c'est ça qui se passe, en fait, en gros. Et on voit effectivement que partout où il est parti, depuis Damas, il va revenir à Damas, puis il va partir à Jérusalem, et chaque fois, vous allez voir, il est persécuté, il doit fuir. On doit le cacher, il doit fuir maintenant, chaque fois. Il fuit, voilà. Il se cache et il fuit. On a l'impression que le début ce n'est pas une vie magnifique, en fait, en gros. Si on voit, regardez à vue humaine de ce qui se passe. Il avait un statut, on va dire plutôt élevé et reconnu dans le judaïsme, dans ce qui était avant. Et là, il choisit un chemin par la petite porte un petit peu, on pourrait dire ça. Parce que c'est un chemin de persécution désormais et une vie pas simple, on va dire ça. Si on continue, donc on va voir que, verset 18, 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem. Donc, Paul, Damas, les choses se sont passées sur le chemin de Damas. Puis à Damas, donc il est là, il rencontre des chrétiens là-bas. Voilà. Il commence à évangéliser. Il fait un séjour en Arabie. Il revient à Damas. Puis, 3 ans plus tard, donc probablement 3 ans après que tout ça s'est passé, donc Damas, Arabie, Damas, 3 ans. Voilà, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait? 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours chez lui. Et si on continue au 20, au 19 et 20, mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. C'est assez étonnant que Paul doit dire « Ah, je ne mens pas ». C'est pour dire que c'est tendu, quand même. C'est-à-dire qu'il y a des doutes que les gens émettent sur lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, il y a des gens qui seraient venus de Jérusalem, qui sont vous allez voir plus tard, qui va les appeler des faux frères, qui sont des judaïsants, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui sont venus à Jésus-Christ, qui étaient des juifs avant, et qui pensent que non, c'est bien d'être venu à Jésus-Christ, mais il y a aussi un truc qui est important pour être sauvé. Il faut rajouter un truc quand même, parce que tout ce qu'on a quand même appris avant dans le judaïsme, là, c'est pas mal. Donc, il y a un truc qui est très important. Et vous allez voir que le point principal qui représente ça, venant de la loi de Moïse, c'était la circoncision. Donc, il y a quand même un truc très important et essentiel qu'il faut pratiquer en plus. Voilà. Et donc, quand ils vont venir voir les églises de Galate, ben oui, ils voient les chrétiens là-bas, et ils ont tendance à leur dire, ben non, c'est pas suffisant. Parce que c'était des païens, ils n'étaient pas des juifs avant, donc ils ne se faisaient pas circoncire. Donc, ah non, vous ne pouvez pas être sauvés si vous n'êtes pas circoncis. Ah, c'est pas suffisant. Juste la grâce de Dieu, c'est pas suffisant. Il faut rajouter un truc. Il y a une chose à faire en plus pour être sauvé. Et on a vu la dernière fois comment Paul est étonné, comment vous avez si vite changé, Galates, à qui vous avez reçu l'évangile, comment vous avez si vite changé votre évangile pour croire à autre chose. Et donc, il va monter à Jérusalem, ici comme on voit, et il rencontre Pierre. C'est la première fois qu'il rencontre effectivement les apôtres. 3 ans plus tard. C'est pour ça qu'il dit « je n'ai consulté personne ». Ça ne veut pas dire qu'à Damas, il n'était pas avec les chrétiens, il était avec les autres chrétiens. Mais parlant des apôtres, c'est-à-dire ceux que Jésus-Christ avait établis, voilà. Du coup, il rencontre donc Pierre et Jacques. Ce n'est bien sûr pas le Jacques, apôtre, fils de Zébédée, frère de Jean, parce qu'il est ici probablement déjà décédé, parce qu'effectivement, Hérode il va mourir à cause d'Hérode. Hérode dans la persécution, Jacques va vite mourir, en fait, on va dire ça. Jacques, le frère de Jean. Donc ici, c'est plutôt le frère de Jésus, en fait, en gros. L'un des enfants de Marie. Voilà, c'est ça. Qui a pris de l'importance au sein de l'Église de plus en plus et qui, était un responsable et un pilier, voilà, dans l'Église de Jérusalem. Et donc, il va rencontrer effectivement donc Pierre. Donc, son séjour à Jérusalem court, mais il va très vite repartir de là. Et le texte ne nous donne pas
un élément essentiel, je vous ai mis, rencontre de Barnabas. Donc c'est probablement en rencontrant Barnabas que Barnabas le conduit à Pierre, où il est hébergé pendant 15 jours. Et pendant ces 15 jours, il a l'occasion de rencontrer aussi Jacques. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit pendant ces 15 jours. Je pense qu'on peut imaginer beaucoup de choses déjà. Qu'est-ce que Jésus vous a dit? Ah, là-bas, il a institué la Sainte Seine. Ah oui, c'était ça qu'il a fait. Comment? Raconte-moi comment ça s'était passé. Parce que vous allez voir comment Paul va parler de la Sainte Seine, très clairement. Et mais il n'était pas présent, lui. Les autres étaient très présents, mais lui, il n'était pas là. Est-ce que c'est de ça, par exemple, ils ont parlé? Mais ce qui est sûr, c'est que Pierre est préparé avant. Avant cette rencontre, Pierre avait été préparé déjà. Pourquoi? Parce qu'on voit dans Actes des Apôtres la rencontre avec Corneille. Et cette rencontre avec Corneille, non, il a une petite rencontre avec Pierre ici. C'est pour ça que c'est important de suivre le truc. Il a une petite rencontre avec Pierre à Jérusalem, mais ce sera très court. Que se sont-ils dit? Je ne sais pas, en gros, voilà. Mais il va être très vite persécuté. Paul, toujours, continue à vouloir évangéliser. Il y a en lui la puissance de l'évangile qui l'a transformé et qui ne le laisse pas. Voilà. Et donc, il veut évangéliser. Et c'est ce qu'il fait partout. Donc, même là, à Jérusalem, il y va. Et ça crée du trouble. Si bien qu'on veut le tuer. Les mêmes, d'ailleurs, qui ont tué Étienne, que lui l'a approuvé, d'ailleurs, pour la mort d'Étienne aussi. Et donc, il doit partir de là très rapidement. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 21, « Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. » Région de la Syrie et de la Cilicie. Donc, il est retourné à Tars. C'est la région, il est retourné dans sa région natale. Échec à Damas, échec à Jérusalem, on peut dire ça, retour à la maison. C'est un peu ça qui se passe. Verset 22, « Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et donc, qu'est-ce qui se passe entre-temps là? Il est retourné dans sa ville natale. Mais, rappelez-vous, il est parti à Jérusalem pour les 15 jours. Il a rencontré qui? Barnabas, qui l'a conduit probablement à Pierre. Il a rencontré Jacques. Barnabas, c'est quelqu'un d'extraordinaire. D'extraordinaire parce que c'est un connecteur à Dieu, qui facilite l'accueil dans l'Église, en fait, en gros. Et c'est ce qu'il a fait pour Paul à ce moment-là. Mais il se souvient aussi de Paul et de ses dons qu'il a vus en lui. C'est pour ça que Barnabas est envoyé. On voit dans Actes, à Antioche, la nouvelle église qui n'est pas juive là, dans la région hors juive là, cette grande église là qui est en train de, voilà, on évangélise. Donc Barnabas est envoyé là-bas. Et Barnabas pour servir là-bas, c'est lui qui va chercher Paul à Tars. Et c'est là que, on va dire quoi, l'accueil de Paul se finalise, je peux dire, en fait, au sein de l'église en réalité. Parce que c'est là qu'il va servir avec Barnabas au sein de l'église d'Antioche, désormais. Oui, Paul qu'on connaît n'a pas commencé avec tout la aura qu'on connaît aussi de Paul. Non, Paul a commencé avec quelqu'un qui a reçu l'appel du Seigneur, qui a fidèlement essayé d'obéir à cet appel dans sa vie au quotidien de chaque jour, avec des échecs parfois, avec des échecs dans ce qu'il essaye de faire, des fuites ici, par là, ici, par là, sans grande reconnaissance, forcément, de toute l'Église, dans un premier temps, mais restant toujours fidèle. Dieu permet des choses en son temps aussi. Et on va donc démarrer au chapitre 2, voilà. 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem. J'ai essayé de vous mettre le tableau pour que vous ayez le temps de revoir à la maison, parce que oui, c'est condensé. Voilà.
c'est le passage de Galates, avec l'histoire et ce qui se passe dans la vie de Paul, et de l'histoire du début de l'Église aussi. 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Rappelons-nous, Paul est en train, je m'arrête d'abord là, Paul est en train de défendre l'évangile, son authenticité. Et donc, 14 ans plus tard, après être passé à Jérusalem, il est rentré dans sa région, Barnabas l'a récupéré à Antioche, et ils ont même eu une mission. Non, la mission vient après. Il l'a récupéré à Antioche, il a sévi pendant 1 an à Antioche, puis il est remonté à Jérusalem. Cette montée à Jérusalem, effectivement, correspond plutôt à la montée parce qu'il y avait une famine. Donc, vous allez voir dans Actes, une famine, en fait, en gros, qu'avait prédit Agabus. Voilà, vous allez voir ça dans Actes, j'ai mis les passages. Et donc, Paul avait été mandaté de monter avec Barnabas. Barnabas était monté, effectivement, et Paul était reparti à Jérusalem. Donc, c'est probablement là la deuxième rencontre, la deuxième fois que Paul va à Jérusalem, et qu'il a l'occasion de rencontrer les apôtres. Et donc, dans cette rencontre avec les apôtres, donc quand il vient, il dit bien qu'il prend avec lui Tite. Tite, pourquoi? Parce que Tite, c'est un non-juif. Très clairement, c'est un grec. C'est quelqu'un qui n'est pas circoncis. Du tout. Et c'est important de voir ce qui se passe ici. Verset 3. Or, Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Malgré les prétendus frères, d'autres versions, mais les faux frères, qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. L'Évangile authentique a besoin d'être défendu dans notre vie. Quel Évangile? Elle doit être défendue dans ma propre vie déjà, dans notre Église aussi, là où nous sommes, l'Évangile authentique. Parce qu'il y a des faux frères qui s'immiscent et qui viennent changer. Il faut ceci. La prospérité, d'abord. Je dis des choses, voilà. Il y a un peu de choses comme ça. Ah non, la grâce, il faut d'abord faire beaucoup d'œuvres, beaucoup de trucs à faire d'abord avant de... Voilà. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, Dieu fait ce qui lui plaît, Dieu met à part, il révèle son Fils. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mort et ressuscité, c'est la foi qui est nécessaire pour être sauvé. Et après, il n'y a pas à rajouter. Ce que je fais après, ce que je dois faire après ma foi, après avoir cru en Jésus, c'est quoi? Tout simplement, je ne fais que la conséquence naturelle de mon amour pour Dieu. Et c'est ma motivation. Parce qu'une véritable transformation conduit à une motivation pour Dieu. C'est ça. Et donc, c'est l'action naturelle de ceux qui sont en Jésus-Christ. Les œuvres qu'ils font, ce n'est pas pour espérer être sauvés un jour. C'est parce qu'ils sont sauvés qu'ils font des œuvres. C'est parce qu'ils sont sauvés qu'ils aiment. C'est parce qu'ils sont sauvés qu'ils sont attachés à respecter ce que veut Jésus. Ils sont attachés, ils sont sensibles et veulent respecter la volonté de Dieu. C'est pour ça. La vérité de l'Évangile ne soit pas... Vous savez, c'est intéressant parce que Paul a dit, là, il rencontre les plus considérés. Donc, c'est pour tordre le cou. Et on va voir dans la dernière partie aussi, tordre le cou à l'idée que, et on voit ça beaucoup aujourd'hui, quelqu'un qui dit, on a vu Moroni, Dieu m'a dit, écoutez-moi et suivez-moi, parce que Dieu m'a dit des trucs. Il m'a dit des trucs. Ah oui, Dieu t'a dit des trucs. Quel est l'élément de l'évaluation de Dieu? Dieu a dit quelque chose. La parole de Dieu. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi c'est la parole de Dieu. Parce que des gens vont prétendre, et c'est ça que fait par exemple pour l'ange Moroni, pour ceux qui connaissent, c'est de prétendre, ils se mettent un petit peu au niveau de Paul en fait. Et ils prétendent en fait que quoi?
Mais regardez, Jésus est venu donner une révélation à Paul. Et du coup, Paul, ses écrits, il y a 13 épîtres là. Paul, c'est mon essentiel, c'est essentiel dans la Bible. Donc on peut faire pareil en fait. Quelqu'un peut dire, oh, Dieu m'a dit des trucs. Mais vous allez voir la chose essentielle qui se passe ici. La chose essentielle, Paul dit quoi? Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés, c'est-à-dire les fameux apôtres, en fait, en gros, afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. C'est-à-dire que, ok, c'est tellement clair pour moi ce que Jésus-Christ m'a dit. J'ai eu tellement de confirmations depuis avec Barnabas, avec Ananias, avec tout ce qui se passe dans la Bible. J'ai eu tellement de confirmations. Mais alors, c'est la parole de Christ qui doit confirmer aussi. C'est important ça. C'est la parole de Christ qui est le pilier et le fondement sur lequel il faut s'appuyer. Et donc, il se dit, oui, c'est important de rencontrer les plus considérés pour ne pas avoir couru en vain, pour ne pas être en train de me battre pour un évangile, pour annoncer l'évangile, alors que ce n'est pas ça, en gros. Alors que je suis à côté de la plaque. Et on voit bien ici là quoi? Tite, il dit bien, personne ne demande à Tite de se faire circoncire. Et ce n'est pas très étonnant, hein? Vous savez pourquoi? À cette rencontre-là, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 14 ans aussi? Pendant les 14 ans avant qu'il ne remonte à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il s'est passé une chose de très importante, qui est quoi? Qui est la rencontre de Pierre avec Corneille. Quelle est la grande mission de Dieu? Aller faire de toutes les nations des disciples. Quand le Saint-Esprit sera venu, vous annoncerez où? À Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc la rencontre avec Corneille, Dieu prépare les choses pour préparer Pierre aussi à cette vérité, je veux dire, pas oubliée, qui est un petit peu pas pris très au sérieux, si je peux dire, entre guillemets. Parce que c'est aussi difficile pour Pierre, ça. De dire, aller vers les non-juifs et leur dire qu'ils deviennent aussi des enfants de Dieu, comme ça. C'est bizarre, ça. Mais effectivement, ils vont pouvoir. Donc, Dieu a intervenu avant. Et c'est pour ça, effectivement, que c'est clair pour Pierre, cette réalité, que Tite n'a pas besoin de se faire circoncire. La grâce de Dieu est suffisante. Et il ne faut pas rajouter quelque chose en plus. Et donc, il va le dire là, et on va lire la fin. Quant à ceux qui sont, à partir du verset 6, quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ils ne m'ont rien imposé de plus. C'est-à-dire quoi? Le fait de rappeler que le salut n'est que par la grâce au moyen de la foi qu'on met dans l'œuvre que Jésus-Christ a compris à la croix, c'est suffisant. Au contraire, ils ont vu que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas, c'est-à-dire Pierre, voilà, et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association. La main d'association. Nous sommes d'accord. On est d'accord avec ce que tu enseignes. On t'accueille. On va cheminer désormais ensemble. À Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs et eux, vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Ben oui, leur montée était quoi? C'était la période de la famine, suite de la famine. On a dit, Agabus, c'est à ce moment-là qu'il monte. Donc, c'est un peu le sujet d'abord de départ pour lequel il montait à Jérusalem. La main d'association. Donc oui, quelqu'un va me dire, Dieu m'a dit, ou alors Dieu il crée une nouvelle truc, je ne sais pas quoi là. Où est la main d'association des apôtres? Où est la main d'association des apôtres? C'est pour ça que je ne peux que me résoudre aujourd'hui à regarder si ce que toi tu dis est conforme à ce qui est là. Et je ne veux pas prétendre que, mais non, en fait,
Jésus est venu encore après à toi spécialement te dire un truc, machin, et qui était là, qui a vu et qui peut dire que c'est vrai ce que tu racontes. Hein? La main d'association. Lisons ce que dit Pierre de Paul. C'est important ça. Dans 2 Pierre 3, au verset 15. Voici ce que Pierre dit. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Ben oui, c'est pour ça que les lettres, les écrits de Paul sont là-dedans. C'est pour ça que c'est là-dedans, les écrits de Paul. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Donc, les écrits de Paul sont les écritures, dit l'apôtre Pierre. Donc, pour ceux qui disent, ouais, machin. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Je crois que c'est important. Paul défend l'évangile authentique. Et c'est étrange parce que, comme je vous ai dit là, il y en a qui se permettent de prétendre être de Jésus-Christ et annonçant pourtant autre chose, ou rajoutant, ou transformant l'essentiel, transformant ce qu'est l'évangile authentique. Donc c'est important pour nous de dire, et Paul était attaqué, mais il est attaqué encore aujourd'hui. C'est-à-dire que il y en a qui se permettent, comme je vous dis, de considérer que Paul, c'est après les apôtres qu'on lui a dit quelque chose, dont à moi aussi on peut dire quelque chose, à tel aussi on peut dire un truc, et c'est très important. Non. Il faut la main d'association des apôtres. Il faut la main d'association des apôtres. Sinon, voilà, c'est pour ça qu'on se limite à la parole de Dieu, voilà, et la Bible, telle qu'elle est aujourd'hui. Avec tout ce qu'on a vu et ce qu'on a dit, je suis impressionné pour ma vie, moi-même, à me dire que il y a l'espoir pour n'importe qui. C'est ce qu'on a vu. Parce que Pierre est l'incarnation même de, quand il parle de la grâce de Dieu, il ne raconte pas juste n'importe quoi. C'est ce qui lui est arrivé. Fanatique qu'il était, opposé à l'église de Dieu qu'il était, oui, Dieu est venu le chercher. Et ce sont les plans que Dieu établit depuis avant ma naissance. Dieu me connaît depuis avant ma naissance. Et il veut que je sois sauvé et que je participe à sa gloire, d'une certaine manière. Alors, à moi d'y entrer fermement en m'appuyant sur la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'avec Galates, tu veux nous donner de nous attacher à l'évangile authentique. Et tu veux nous aider, Seigneur, par ta grâce, à nous questionner nous-mêmes dans notre propre vie, à examiner nous-mêmes, voilà, pour savoir si nous sommes dans la foi. Si telle action, telle manière de faire ou alors telle interprétation aussi est dans la foi. Aide-nous, Seigneur, à demeurer attachés à l'évangile et à l'essentiel de ce que tu as accompli. La seule raison pour laquelle nous sommes sauvés. Merci, Seigneur Jésus, pour ton œuvre extraordinaire qui nous donne des ailes, la transformation nécessaire, l'encouragement nécessaire chaque jour pour marcher à ta suite. Au nom de Jésus-Christ, Amen.